Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Dans cette vidéo, on va voir les croyances sur le crédit de ceux qui n'ont pas de connaissances en financement et tu verras que même les banquiers et courtiers eux-mêmes s'y connaissent pas vraiment en matière de financement. La première croyance, on l'entend partout. Celle-là me fait super rire. Ce n'est plus possible d'obtenir un financement sans apport en 2023. Maintenant, il faut mettre 10% d'apport. Maintenant, il faut mettre 15 000 euros, 25 000 euros. Et d'ailleurs, tu peux le voir, même dans mes vidéos YouTube. Par exemple, là, j'ai une personne qui a commenté une de mes vidéos et qui a mis oui, c'est plus vrai, ils demandent tous 10% ou 15% d'apport. Et en fait, ça crée une croyance populaire où tout le monde croit que c'est plus possible finalement d'obtenir un financement sans apport. Mais en réalité, c'est tout à fait possible et tu vas le voir clairement dans cette vidéo. La deuxième croyance, celle-là, c'est celle que je préfère, c'est les gens qui se disent ah ok, ou alors obtenir un financement sans apport, c'est possible, mais uniquement pour les bons dossiers, pour ceux qui ont beaucoup d'épargne de côté et qui ont un salaire élevé. Tu verras que ça n'a rien à voir avec ça dans cette vidéo. Tu verras clairement que c'est pas le fait d'avoir un salaire plus élevé ni d'avoir plus d'épargne finalement qui va te permettre d'obtenir un financement sans apport. Donc, voici un exemple. J'ai fait des appels finalement de découverte pour voir si je pouvais ou pas aider certaines personnes à se lancer dans l'immobilier. Tu peux voir ici que j'ai eu un rendez-vous le 24 mars 2023 avec une personne qui s'appelle Amine. Donc, voici sa situation. Donc, il est salarié en CDI, il gagnait 2492 euros par mois et il possédait 88 000 euros d'épargne et il n'avait aucun crédit en cours. On a une deuxième personne que j'ai eu en rendez-vous le 13 janvier 2023. Donc lui, il s'appelle Johan Martiens. Sa situation, donc il était salarié en CDI, pareil, il gagnait 1800 euros par mois et il possédait 2000 euros d'épargne. Est-ce qu'il avait des crédits en cours? Non. Donc en fait, entre ces deux personnes, la différence au final, c'est que lui, il gagne plus d'argent puisqu'il gagne 2492 euros par mois et lui 1800 euros par mois. Et ici, il a beaucoup plus d'épargne puisqu'il a 88 000 euros et lui, il a 2000 euros d'épargne. Ok, et tu vas voir, je vais te faire une présentation en fait des deux situations et des résultats de ces deux personnes. Donc, Amine, lui, a décidé finalement de ne pas saisir l'opportunité que je lui avais proposée lors de l'appel qu'on a eu ensemble. Et comme tu peux le voir ici, quelques semaines plus tard, en gros, il avait des rendez-vous avec les banques et du coup, en fait, il a eu un rendez-vous avec une banque qui lui demandait 15 000 euros d'apport. Et en fait, ce que tu dois bien comprendre, c'est que tu vois tout ce que tu vois par rapport au fait que c'est compliqué d'obtenir un financement sans apport, ça date pas d'aujourd'hui. Même en 2021, les gens ne savaient toujours pas comment obtenir un financement sans apport. Et c'était pareil en 2020. Comme tu peux le voir ici, il y a une personne ici qui se demandait en 2021 si c'était possible finalement d'obtenir un crédit sans apport. OK? Et lorsque moi j'ai vu ce post-là, en fait j'ai répondu à ce post et je lui ai dit que c'était pas optimal et qu'il fallait pas qu'il obtienne un financement avec 15 000 euros d'apport. Il fallait qu'il obtienne un financement avec entre 0 et 3 000 euros d'apport maximum parce qu'aujourd'hui il existe une stratégie qui te permet de récupérer ton apport si jamais tu en mets un. Donc en fait, moi ce que je recommande à mes clients qui est très simple, c'est si tu n'as pas d'apport, eh bien, mets pas d'apport. Si tu possèdes de l'apport, mets ton apport, c'est pas grave, on le récupérera par la suite grâce à ma stratégie. Tu le récupéreras finalement 3 semaines après l'avoir mis, donc c'est pas une problématique. D'autant plus que mettre de l'apport, ça t'évite finalement de devoir négocier quelque chose supplémentaire en banque. Ok, parce que si tu demandes un financement sans apport, tu vas devoir négocier finalement pour pouvoir obtenir ce financement en question sans apport. Et voici ce qu'il m'a répondu.
Oh Sylvain, j'ai fait énormément de banques, j'en ai fait 6, avec présentation du dossier comme la méthode de Pierre Ollier, donc qui est un banquier, plus prise d'un courtier. À chaque fois, il fallait mettre 10 000 euros d'apport minimum. Et je doute fortement par cette expérience que toutes les conditions dont tu parles sont atteignables. En gros, ça c'était la croyance qu'il avait. Parce que en fait, le problème, c'est qu'il n'avait pas la bonne méthode. Ok, si tu ne suis pas la bonne méthode, c'est normal que la banque va te demander 10 000 euros d'apport, tout simplement. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas mettre d'apport dans son projet immobilier? Parce qu'au final, je l'ai contacté quelques mois plus tard, donc je l'ai contacté en août, donc le mois dernier, et il m'a partagé en gros qu'il avait mis 13 000 euros d'apport en banque et qu'au final, il avait aussi rajouté 10 000 euros pour les meubles. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une erreur sur son financement qui était tout simplement de ne pas avoir inclus la totalité des frais dans son financement. Parce que quand tu obtiens un financement pour un investissement locatif, c'est vraiment important d'inclure tous les frais, d'inclure les travaux, d'inclure les meubles, d'inclure les frais de notaire, d'inclure le prix du bien et si jamais tu investis sans apport, d'inclure les frais de dossier et les frais de garantie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi c'est important de ne pas mettre d'apport dans ton projet, tout simplement parce que quand tu mets 23 000 euros d'apport, si jamais tu fais du bénéfice avec ton investissement locatif, par exemple tu fais 300 euros de cash flow net par mois, en fait au début tu ne gagnes rien. Tu ne fais que récupérer l'argent que tu as mis en apport et il te faudra environ 6 à 7 ans pour tout récupérer. En gros, pour avoir ce calcul, si tu fais 300 euros de cash flow, tu fais 300 fois 12, ça te donne finalement le montant annuellement. Et ensuite, tu fais fois 6 et ça te donne environ 21 600. Donc au bout de 6 ans, en gros, tu auras récupéré 21 600. Et en gros, au bout de 6-7 ans, tu auras récupéré les 23 000 euros d'apport si tu as mis un apport de 23 000 euros. Donc c'est pour ça que c'est important parce que en fait, au début, tu ne profites pas en fait du bénéfice que tu fais avec ton investissement locatif lorsque tu mets de l'apport. Maintenant, regardons les résultats de Johan qui a saisi l'opportunité. Donc, Johan Martiens, il a obtenu finalement un financement sans apport en juillet 2023. Donc, c'était en date du 25/07/2023. En gros, il a mis 8,98 euros d'apport, mais en fait, ces 8,98 euros d'apport, ça correspond à la carte bancaire lorsque finalement il a souscrit au prêt. Mais ça reste un financement sans apport et 8,98 euros, ça reste bien différent que de mettre 23 000 euros d'apport. Je pense que tu l'as compris. Apport personnel, 8,98. Ah si, t'as mis un apport, c'est pas 0 euros d'apport. C'est 8,98 € ton apport. Pourquoi ils ont pris 8 euros? Enfin, ça doit être une connerie, ça. Ça En doit être fait, un truc je directement, pense tu vas que payer. c'est la carte. Je pense que c'est la carte. Tu te sens de signer ton prêt aujourd'hui? Bah bien, ça veut dire que du coup, une banque me suit pour mon projet et ça veut dire que du coup, mon projet est pertinent. Donc, ça apporte beaucoup de poids à ce que je veux faire et beaucoup de sens pour la suite, quoi, pour le futur. Ok. C'est important. Enfin, c'est avec beaucoup de fierté que je signe du coup ce contrat. Mm. Ça faisait combien de temps avant, en fait, que tu cherchais à te lancer dans l'IMO? Je m'en souviens plus trop. J'ai réfléchi, je crois, au début 2020. Hein. Ah, Ouais. je pense, 2, 3 ans à me lancer. Hein. Parce que on s'est contacté cette année, donc j'ai mis. Puis je pense que tu m'aurais jamais contacté. Je pense que je serais là, je serais au même stade aujourd'hui. Ah, tu te serais Donc, jamais lancé. j'aurais réfléchi, mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi. Enfin, voilà, je le vois bien dans le sport, hein, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas, hein, donc il n'y a pas à chier. Hein. Hmm. Mais ouais, j'ai mis du temps, ouais, enfin. Mais au final, je sais pas, je pense que je l'aurais fait, mais je pense qu'en vrai, je l'aurais fait, mais je l'aurais fait avec beaucoup d'erreurs. Et tu avais suivi des formations avant ou non?
Ouais, celle de Pierre Ollier, ouais. Je t'avais dit, tu sais. Mais Ah vu oui, qu'il c'est apporte vrai. aucun suivi. Ouais, aucun En gros, suivi. j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, mais parce qu'à l'époque, bah, j'aimais bien regarder les vidéos, vu que, tu sais, en sortant du scolaire, tout ça, t'aimes bien regarder les vidéos, tu sais. Enfin, voilà, t'es assez passif. Mais au final, bah, tu vois que ça t'apporte rien, quoi. Comme tu as pu le voir, c'est toujours possible d'obtenir un financement sans apport aujourd'hui. Et ça n'est pas réservé à ceux qui ont plus d'épargne ni un salaire plus élevé. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est tout simplement que faire des erreurs dans l'immobilier, c'est ne pas savoir ce que tu ne sais pas que tu dois savoir. Alors c'est très drôle à dire, alors je vais te le répéter parce que c'est vraiment important. Faire des erreurs dans l'immobilier, c'est ne pas savoir ce que tu ne sais pas que tu dois savoir. En gros, aujourd'hui, peut-être qu'il te manque des connaissances et que tu vas faire des erreurs qui vont te faire perdre beaucoup d'argent. Comme dans le cas que je viens de te présenter où la personne finalement a perdu 23 000 euros. Mais ça, c'est uniquement une erreur sur la partie financement. Mais tu peux faire encore plein d'autres erreurs. Par exemple, tu peux faire des erreurs sur des travaux et payer des travaux plus chers que ce que tu devrais payer en termes de travaux, ou alors faire des erreurs finalement sur la négociation du prix du bien. Par exemple, acheter un bien 100 000 euros au lieu de l'acheter 90 000 euros si tu savais comment négocier correctement le prix d'un bien immobilier. Et en fait, le problème par rapport à ça, c'est que même si aujourd'hui peut-être que tu manques de connaissances et que tu vas probablement faire des erreurs, en fait aujourd'hui tu ne peux pas en avoir pleinement conscience parce que peut-être que tu ne sais pas tu ne sais pas ce que tu as besoin de savoir. En gros, je me répète à dire ce que je t'ai dit juste avant. Faire des erreurs dans l'immobilier, c'est ne pas savoir ce que tu ne sais pas que tu dois savoir. Alors, commente sans apport si tu veux réaliser tes deux premiers investissements locatifs en 10 mois sans mettre d'apport et toucher 2000 euros de cash flow net par mois à distance et même en dormant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler finalement pour toucher ces 2000 euros de cash flow net par mois. Non, ça veut dire qu'une fois que tes investissements locatifs sont réalisés, tu vas toucher des revenus passifs qui tomberont même si tu es à distance et même si tu es en train de dormir tout simplement. Est-ce que tu peux nous partager pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre le programme Faire Loger? Quelles étaient les problématiques que tu avais avant de rejoindre le programme? J'ai décidé de te rejoindre principalement pour être vraiment coaché dans toutes les démarches que je faisais, parce que j'avais beaucoup de problématiques dans chaque démarche, surtout obtenir le financement. Comment tu te sentais par rapport à ça? Frustré, j'ai signé deux compromis sans aller au bout des démarches, donc forcément frustré, et la sensation aussi de perdre du temps. Selon toi, quelles seraient les conséquences si tu n'avais pas décidé de rejoindre le programme Faire Loger? De encore tarder l'achat du premier actif et perdre du temps, parce que l'immobilier, c'est du temps, donc j'aurais perdu beaucoup de temps encore. Qu'est-ce que tu avais essayé auparavant qui n'avait pas fonctionné? Donc j'ai fait appel à un courtier pour mon Ouais. deuxième projet. Donc, c'était encore une plus mauvaise expérience que la première fois, parce qu'il donne une nouvelle toutes les semaines et en fin de compte, il n'avance pas, il trouve pas, parce qu'il n'a pas les mêmes techniques que nous quand on se forme pour trouver les financements. Donc, une mauvaise expérience. Ça C'est y est, tu parti. signes? On clique? Vas-y. Un, 2, 3. Allez, c'est parti, hein. Allez, c'est parti, on signe. Un, 2, 3. Et 3. Cool? Bah vas-y, on signe. Allez, un, 2, 3.